Maintenant, nous avons une idée générale de ce qu'est une blockchain et de son fonctionnement. Mais pourquoi peut-on réellement l'utiliser? Examinons certains des domaines majeurs dans lesquels la technologie blockchain est utilisée. Envoyer de l'argent entre différentes régions du monde peut être très cher, les intermédiaires facturant des frais élevés pour ce qui est essentiellement une transmission de données sur Internet. Comment réagirez-vous s'il fallait soudainement 3 jours ouvrables pour envoyer un email? Bien que l'envoi d'argent soit une question plus délicate que l'envoi d'un email, l'infrastructure de transfert de fonds est probablement obsolète. L'envoi d'argent par la blockchain peut être très rapide et entraîner de faibles frais. De nombreux pays ont ou envisagent d'émettre de la monnaie numérique de banque centrale, également connue sous le nom de CBDC. C'est la forme numérique de la devise fiat d'un pays. Cela peut avoir un impact considérable sur le marché des paiements et sur le marché mondial des services financiers. Vous avez probablement également entendu parler des cas d'utilisation de la blockchain dans l'espace financier décentralisé. L'idée de la DeFi est de créer un système financier plus ouvert, inclusif, décentralisé et transparent qui fonctionne sur les bases des systèmes de blockchain publics. En supprimant les intermédiaires financiers, la DeFi donne aux gens le contrôle direct de leurs actifs et leur permet d'effectuer des transactions pair à pair. De plus, la technologie blockchain est assez fiable pour le stockage d'enregistrements avec une grande intégrité des données, tout en permettant à de nombreux participants différents d'utiliser la même base de données comme source de vérité partagée. Les chaînes d'approvisionnement impliquent de nombreuses entreprises différentes qui doivent intégrer leur système entre elles pour gérer des marchandises du fournisseur jusqu'au consommateur, souvent au-delà des frontières et en passant par la douane. La technologie blockchain peut rendre les interactions entre les entreprises plus fluides et plus efficaces, ce qui, au final, profite à l'économie et aux consommateurs. De même, le stockage des dossiers de santé numérique est essentiel pour un système de santé efficace. Ces données sensibles doivent être stockées et partagées avec des normes de sécurité exceptionnellement élevées. La technologie blockchain peut rendre les dossiers de santé numérique plus sûrs et privés. La blockchain a de nombreux autres cas d'utilisation dans des industries telles que les jeux, les œuvres caritatives et l'énergie. Elle offre également un mécanisme de gouvernance alternatif pour les organisations. Mais en fin de compte, il s'agit toujours d'un écosystème en développement et davantage d'applications plus novatrices pourraient être découvertes à l'avenir. La technologie blockchain a cependant certaines limites. L'immutabilité de la technologie blockchain présente un inconvénient lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications. Il n'y a pas beaucoup de solutions valables à ce problème et cela peut entraver l'évolution d'un système blockchain. Les blockchains utilisent de la cryptographie à clé publique pour sécuriser la propriété de la valeur dans le système. Si un utilisateur perd ses clés, la valeur à laquelle ces clés l'accordent l'accès devient définitivement inaccessible. Les blockchains et plus spécifiquement Bitcoin a été l'objectif de critiques sur sa consommation énergétique élevée. Une autre limitation à considérer est le stockage. Au fur et à mesure que la taille de la blockchain augmente, la barrière à l'entrée pourrait devenir plus élevée. La conséquence logique est qu'il y aurait moins de machines dans le système distribué, ce qui pourrait avoir un effet néfaste. La résilience du réseau aux attaques pourrait diminuer. En parlant d'attaque, celle qui fait couler le plus d'encre est l'attaque à 51%. Si des acteurs malveillants pouvaient s'adjuger plus de 50% de la puissance de minage, les pirates seraient en mesure de nuire à certains des principes fondamentaux de la blockchain. En réalité, cependant, une telle attaque serait incroyablement coûteuse et difficile à mettre en œuvre. Eh bien, nous avons appris beaucoup de choses dans ce cours sur les fondamentaux de la blockchain.